Depuis quelques années maintenant, il y a des efforts intensifs qui sont accomplis par le gouvernement, par le corps enseignant, mais aussi par les parents d'élèves, pour nous permettre d'avoir des années scolaires qui se déroulent très bien, du début à la fin, sans accroc majeur. Et je crois que la rentrée scolaire 2024-2025 ne va pas déroger à cette règle, en ce que les dispositions pratiques que nous avons l'habitude de prendre en amont l'ont été. Il y a eu, et tout récemment, une session d'échange entre le gouvernement et les partenaires sociaux pour faire le point des préparatifs, justement, s'assurer que la machine est bien huilée, que tout est en place. Et s'il y avait encore des points d'optimisation à prendre en compte, le faire dans les jours qui nous séparent du 16 septembre, afin que, comme les années d'avant, cette rentrée, elle se déroule bien. Elle se déroule bien veut dire que les moyens financiers que l'État a l'habitude de mettre à la disposition des écoles sont mis à disposition. Cela veut dire qu'au plan logistique, nous avons veillé à ce que les salles de classe soient disponibles. Il y a eu un vaste programme de construction de salles de classe ces dernières années, autour de 6 000 dans le primaire, 2 000 dans le secondaire, pour que les besoins soient résorbés au fur et à mesure. Je n'ai pas idée de ce qui était en cours, si c'est achevé déjà avant cette rentrée, mais je suis convaincu qu'il y a eu des avancées. Une partie doit être achevée, ce qui ne l'est pas encore le sera. Et puis, du point de vue de la disponibilité du personnel enseignant, il y a ceux qui sont déjà là. Nous avons fait le point un peu avant la trêve gouvernementale, au moins pour ce qui concerne le secondaire, et nous avions décidé d'ouvrir à nouveau la base de données pour recruter des AME, les aspirants au métier d'enseignant, 476 de mémoire, parce que c'est ce que l'état des lieux a révélé comme besoin pour la rentrée qui arrive. Vous voulez parler des mesures que nous avons prises, me semble-t-il, le 18 mars 2024. Avant même d'aller en vacances. Le 18 mars 2024, certaines de ces mesures étaient d'application immédiate, comme par exemple la prime de 20 000 francs qui était venue s'ajouter, et c'était pour compter du mois de mars même déjà. En ce qui concerne les mesures comme les congés pour les femmes en état de grossesse, c'était également d'application immédiate. Ce qui était attendu particulièrement pour cette rentrée-ci, c'est l'effectivité de l'exonération des frais de scolarité pour les enfants du personnel AME. Et je peux vous certifier que, conformément à la décision qui a été prise par le gouvernement, pour compter de cette rentrée, aucun enfant d'AME n'aura à payer de contribution scolaire. Par rapport à leur reversement, la grosse question, c'est un engagement du gouvernement et nous avons pris le temps de l'expliquer à nos amis AME pour qu'ils sachent qu'un travail assidu se fait à cet effet. Nous avons expliqué, sans langue de bois, que oui, la décision a été prise, mais si nous avions dès le lendemain opérationnalisé en reversant tout le monde, plus de 30 000 d'un seul coup, vous voyez ce que cela représente sur le budget national et en particulier sur la masse salariale. De façon responsable, nous avons dit oui, l'annonce a été faite, mais il nous appartient maintenant de voir comment on opérationnalise afin que, en même temps qu'on règle les problèmes des AME, qu'on n'en crée pas à d'autres corps et qu'on n'en crée pas au pays dans l'ensemble. Donc, ça va faire l'objet d'une programmation et peut-être que dans les jours qui arrivent, le comité qui travaille va faire un point au chef de l'État et au gouvernement et qu'on aura une idée de la formule qui aura été proposée. Donc, nous estimons qu'à date, toutes les dispositions sont prises pour que nos enfants, les parents, puissent avoir une bonne année scolaire et le gouvernement veillera tout au long à faire ce que de devoir afin qu'il n'y ait pas d'accroc majeur.